m'effacer, mourir, devenir réellement ce prisonnier-là, cet esclave-là, qui te cherche, qui te rencontre et qui te manifeste. Est-ce qu'on peut nous élever dans la prière? Est-ce qu'on peut nous élever dans la prière et prier dans ce sens? C'est revêtons-nous de Christ. Revêtons-nous de Christ. Revêtons-nous de Christ. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce soir, nous allons prendre le temps de prier quand même, bien-aimés. Nous allons nous accorder un peu plus de temps. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Nous voyons que Rebecca, elle a revêtu, elle a couvert les mains de son fils par la peau. Elle a couvert aussi son cou. Bien-aimés, souvenez-vous du peuple d'Israël. Amen. Dieu a dit à Moïse, mon peuple a un cou raide. Amen. Donc un cou raide, c'est un cou qui n'est pas couvert de peau, qui n'est pas revêtu de poils, qui n'est pas revêtu, bien-aimé de Dieu, de la protection de la sacrificature, de la protection que Christ peut nous apporter. Bien-aimé, le secret de la protection, le secret de la gloire, le secret de la majesté, de la lumière de Dieu, c'est lorsqu'on se met à ses pieds, lorsqu'on le revêt, lorsqu'on le sert avec fidélité, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui t'a été demandé de faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui t'a été demandé de faire dans ta maison, bien-aimé? Nous servons Dieu avec obéissance. On boude, on critique, on murmure, on ne donne pas nos élans du cœur. On travaille par routine, mais on a perdu la passion. Bien-aimé, notre cou est sans poil. Il nous faut les poils, bien-aimé de Dieu. Nous voyons que les mains de Jacob étaient couvertes de poils. Bien-aimé, les mains, peu importe nos œuvres, on n'a pas besoin de pratiquer que des œuvres justes, mais on doit pratiquer plus que ça, des œuvres saintes. Lorsqu'on sert Dieu, est-ce que nos œuvres sont saintes? Lorsqu'on sert Dieu, est-ce que nos œuvres honorent réellement le Créateur ou honorent notre propre vanité, bien-aimé dans le Seigneur? Alors tu vas prier, tu vas recommander tes œuvres, tu vas recommander ta dimension d'obéissance et de soumission. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas avoir un cou raide. Donne-moi cette douceur-là, donne-moi l'humilité, l'obéissance, la soumission et sanctifie mes œuvres. Apporte la sainteté, apporte la pureté dans ce que je dégage. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Oh Père éternel, au Dieu de gloire, un cœur disposé pour le changement, nous l'avons dit à l'introduction. Le changement, c'est maintenant, mais le changement s'étale jusque dans nos lendemains, jusque dans le futur. Alors que dans ton futur, dans tes lendemains, que tu puisses plus avoir un cou raide, que tu n'aies pas une police, permets-moi le terme, mais que tu sois velu, que tu sois velu, que tu sois velu, c'est pas physique, bien-aimé, mais c'est spirituel, que tu sois revêtu de Christ, que tu sois revêtu de la peau de l'animal, que tu sois revêtu de l'agneau de Dieu, parce que lorsque tu manges l'agneau, tu te revêts, l'agneau entre en toi et finit par se visibiliser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie, 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 prie. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier. Au verset 6, Rebecca dit à son fils,
Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à ton frère. Bien-aimée Rebecca, c'est l'image de l'église qui est attentive, qui connaît le cœur de son époux, qui écoute, bien-aimée de Dieu. Lorsqu'on est obéissante, lorsqu'on est présente, on est attaché à l'époux, on écoute, même dans le secret, ce que l'époux dit, bien-aimé. Alors, on va prier. Tu vas prier pour ta sensibilité spirituelle. Alléluia. Tu vas demander à Dieu d'activer la sensibilité spirituelle en toi. Que tu ne sois pas inutile comme Ésaü, mais que tu sois utile dans la maison de Dieu. Que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu, afin que tu sois attentif à ce que le Seigneur te dit. Si le Seigneur te dit d'aller à gauche, que tu ailles réellement à gauche et non à droite. S'il te dit fais ci, que tu arrives réellement à le faire en temps et en heure. Nous sommes tellement rentrés dans une routine et on s'est décalé sur beaucoup de choses. C'est ainsi que lorsque la révélation du jour passe, nous ne comprenons rien, bien-aimés. On ne doit pas être en retard. Parce que celui qui est en retard s'arrête déjà, amen, et régresse. On veut se renouveler jour après jour. Alors élève ta voix et demande au Seigneur la sensibilité de l'écoute, que tu arrives à capter le langage de Dieu. Nous sommes dans la prière. Bien-aimé, parle, prie. Dis-lui des mots, dis-lui des choses que toi seul peux dire. Adresse-toi à lui, non pas comme ton frère, mais comme toi-même tu le ressens. Parce que ce que tu ressens, c'est l'esprit de prière et c'est le Père qui dépose en toi les mots qu'il faut. Alléluia. Nous voulons prier selon le cœur du Père. Mon Dieu. Je ne vous entends pas. Bien-aimé, c'est la dernière rencontre. C'est la dernière rencontre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alors prie, bien-aimé. Prie. Ah. Alléluia. 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 Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Alors ce sujet nous est très déterminant. Amen. C'est vraiment un sujet qui est très basique et très primordial. Nous voyons que Rebecca dit à son fils, alléluia, elle lui dit, écoute ma voix maintenant là. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Maintenant, donc si hier tu n'entendais pas, si hier tu étais distrait, si hier tu captais pas, si hier tu étais insensible, si hier tu étais endormi, si hier tu étais blessé, si hier tu étais déçu, maintenant là, concentre-toi, écoute ma voix, c'est-à-dire écoute ma parole, écoute ce que je te relâche, écoute ce que je te transmets à l'égard de ce que je te commande, de ce que je t'ordonne. Là, elle ne lui demande pas de l'écouter, mais là, elle l'ordonne. Et moi, je préfère l'ordonnance par rapport au commandement. Amen. Elle l'ordonne, bien-aimé. Et l'ordonnance, c'est pour notre propre bien, bien-aimé de Dieu. On n'ordonne pas aux enfants, mais on ordonne aux fils et aux filles. On ordonne aux serviteurs. On ordonne aux héros. On ordonne aux acteurs. On ordonne à ceux-là qui sont élevés, qui ont une certaine maturité, qui peuvent servir. On ordonne aux parfums de bonne odeur. On ordonne aux prisonniers, aux esclaves, bien-aimés de Dieu. À ceux-là qui veulent et qui peuvent servir. C'est vrai que le pouvoir de servir, c'est pas évident. Mais quand tu veux, tu peux. Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité. Le vouloir, c'est toi-même qui décides. Mais quand tu veux, alors l'Esprit déverse en toi ce qu'il faut. Alléluia. Alors souvent, on a tendance à résister parce qu'on a une certaine connaissance, une certaine vision, une certaine façon de voir les choses, bien aimées dans le Seigneur. Alors on va prier. On va demander à Dieu de nous donner l'oreille, de nous donner ce cœur d'obéissant
pour obéir. Alléluia, obéir à Rebecca, obéir à mon responsable, obéir à mon pasteur, obéir à mon époux, obéir aussi à mon épouse au fait. Parce que souvent nous pensons qu'on doit seulement obéir à nos époux, mais on peut aussi obéir à nos femmes. Alléluia, c'est dans cet élan de complétude et complémentarité. Parce que la femme, elle est le secours, elle est les airs. Et parce qu'elle est le secours, elle voit aussi le danger de loin. Donc quand elle te donne des conseils, elle a cette sensibilité-là aussi d'exécuter, de suivre le mouvement. Alléluia. Alors on s'élève dans la prière. N'oublions pas que l'obéissance va de pair avec l'amour. Alors élève ta voix et prie, s'il te plaît. Bien-aimé, prie pour l'élan d'obéissance. Parce que la voix peut bien parler. Le Seigneur peut te parler de plusieurs manières. Et le Seigneur te parle dans la maison du pain. Le Seigneur te parle dans ta maison. Le Seigneur te parle par le biais de ton frère, par le biais de ta sœur, de ton supérieur et même de ton inférieur, bien-aimé de Dieu, même de ton égal. Le Seigneur te parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors que tu aies cette sensibilité-là de comprendre, de discerner. Que Dieu te donne un cœur obéissant, un cœur qui se soumet, un cœur qui accepte. Alléluia. Parce que les ordonnances, c'est pour notre propre bien. N'oublions pas cette malheureuse de Sarepta. Dieu lui ordonna de nourrir son serviteur. Et parce qu'elle a fini par obéir, elle a été bénie. Une ordonnance précède toujours une récompense, bien-aimé. Retiens cela. Retiens cela. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Elle continue, elle dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, là il s'agit de l'adoration. Si nous, l'Église, notre nourriture c'est la parole, Dieu, le roi de gloire, sa nourriture à lui c'est l'adoration. Dieu se nourrit de notre adoration, et parce qu'il est tellement rempli, il finit par descendre, il siège, parce que nous savons lui offrir les mets délicats. Et il n'y a qu'une seule personne qui connaît les goûts du roi. Ce n'est que son épouse. Donc ce n'est que Rebecca qui connaît les goûts, les préférences d'Isaac. Alors que Ésaü est allé à l'extérieur chercher un gibier, mais elle a pris à l'intérieur des chevreaux. Des chevreaux qui sont tendres, qui sont doux. L'image de la sacrificature, bien-aimée de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu sans le cœur de sacrificateur. Bien-aimé de Dieu, l'adoration, c'est la base. C'est si tu veux vivre l'exploit. C'est si tu veux surfer dans la gloire, dans ta destinée, dans ton futur. Tu veux bénéficier de l'exclusivité, du privilège que Dieu accorde aux prisonniers, aux esclaves, aux morts. Tu dois savoir cuisiner à Dieu. Et pour cuisiner, c'est adorer. Alors tu vas dire, Seigneur, parce que je suis un parfum de bonne odeur, que ce que je te dégage, ce que je t'apporte, soit réellement un plat excellent, un plat qui libère un bon parfum, que je puisse t'adorer à travers mes œuvres, que je t'adore à travers mes pensées, que je t'adore de par mon obéissance, que tout mon être soit réellement un parfum de bonne odeur. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière et prier ainsi, s'il vous plaît? Que le Seigneur se nourrisse de cette vie d'adoration, de cette vie de sacrificature. Parce que tout commence par l'adoration et tout se termine par l'adoration. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Alors, bien-aimé, prie le Seigneur, s'il te plaît. Un plat comme il aime. Qu'est-ce que le Seigneur aime? Qu'est-ce que le Seigneur aime? Le Seigneur désire que son peuple l'adore en esprit en vérité. Le Seigneur désire que son Église l'adore en esprit en vérité. Au-delà des mots, au-delà des paroles. Que nos vies puissent le refléter. Que nos vies puissent l'honorer.
améliorée, que la sanctification soit notre partage, que l'amour réel soit notre partage, que la sincérité soit notre partage, que l'humilité soit notre partage, que la maturité soit notre partage, que la connaissance soit notre partage, que la révélation soit notre partage, que le pardon soit notre partage, que la simplicité soit notre partage. Ayons des cœurs ouverts, des cœurs qui se répandent, des cœurs qui sont miséricordieux. N'ayons pas des prisons intérieures en nous. Parce que celui qui emprisonne son frère s'emprisonne lui-même. Mais ayons des cœurs ouverts. Soyons doux de cœur. Alléluia. Comme il aime. Il aime que son peuple l'honore en esprit, en vérité. On ne peut pas avancer sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas laisser l'Esprit de Dieu en arrière et nous devant. Donc ce n'est pas notre chair qui doit prédominer. Ce n'est pas notre volonté qui doit prédominer. Ce n'est pas nos capacités qui doivent prédominer. Mais c'est l'Esprit, c'est lui qui connaît le chemin. Eliezer connaissait le chemin. Il a ramené Rebecca vers son mari Isaac. Alors, bien-aimés de Dieu, pour terminer, nous voyons que lorsque Jacob a su ramener ce bon plat, ramener cette adoration, ramener ce parfum de bonne odeur, bien-aimé, devant l'autel du parfum, devant le roi de gloire, là j'emploie un langage spirituel, amen, nous voyons que Isaac, son père, le toucha. Amen. Lorsque nous montons, quand on dit on monte en adoration, Victoria, lorsque tu montes en esprit et en vérité, dans la présence de Dieu, au fait, toi tu montes et Dieu descend, comme on aime bien le dire. Et lorsque Dieu descend, toi tu montes, il y a rencontre, il y a fusion, il y a un toucher. Et lorsque Dieu te touche, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Dieu nous touche, quelque chose se passe. Cela n'est peut-être pas visible physiquement, bien-aimé, mais spirituellement, il y a quelque chose. Parce que nous sommes des porteurs des empreintes de Dieu. On ne peut pas savoir ce que le Seigneur a eu à faire. Il nous a épargné de tant de choses. Pourquoi? Parce que nous véhiculons la gloire de Dieu. Lorsqu'on libère le parfum de Dieu, nous libérons la gloire de Dieu. Alors, désirons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas le succès des acclamations à l'extérieur. Ce n'est pas les visibilités, les vues, les abonnés. Non, ce n'est pas ça. La gloire de Dieu se répand dans le secret et cela se sent pour ceux-là qui ont les yeux ouverts. Parce que ceux-là qui dominent, c'est ceux-là qui sentent bon. Retiens cela. Alléluia. Ceux-là qui dominent dans le monde spirituel, c'est ceux-là qui sentent bon. Alors lorsque Dieu te touche, la voix de Dieu s'élève. Alors nous voyons que Isaac a eu à dire à Jacob, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Alléluia. Alors le CEC, nous sommes une petite assemblée, c'est vrai, mais chacun de nous est une grâce. Chacun de nous est un don. Chacun de nous est un instrument, chacun de nous est un acteur entre les mains du souverain potier. Amen. Nous sommes des pâtes, on a besoin encore plus d'eau pour demeurer malléable entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous voyons que la voix c'est Jacob, dont la voix c'est la gloire. La voix, c'est Inès, une personne lambda. La voix, c'est Jordi, une personne lambda. Mais, lorsque je vois les œuvres de Victoria, non, c'est les œuvres de Christ. Lorsque je vois les œuvres de Whitney, c'est les œuvres de Christ. Et pourtant, quand on le voit, ce n'est qu'une personne, ce n'est qu'un homme. Mais ce qui le libère, ce qui le dégage, ce qui le fait dépasse l'entendement de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de prière sur lui. Il a l'esprit supérieur sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé son adoration. Que Dieu puisse agréer nos œuvres. Que Dieu puisse agréer nos vies. Qu'on puisse se trouver grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, tu vas déclarer des paroles sur ta destinée. Tu vas déclarer tes paroles sur 2025, 2026, les années à venir. Que tu sois réellement cette personne auquel Dieu peut dire « Je prends plaisir ». Parce que tu es l'épouse et l'époux prend plaisir en l'épouse, n'est-ce pas? Alors élève ta voix et commence à parler.
Commence à prier, commence à relâcher, commence à libérer. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Il ne s'agit pas de l'autre, mais il s'agit de toi. La voix est la voix de Jacob, l'usurpateur. Même pas la voix d'Israël, mais la voix de Jacob. Mais les mains, c'est les mains de Christ. Mais les mains sont couvertes de peau. Mais les mains sont revêtues de poils. Mais les mains ont une odeur musquée. Un animal a une odeur musquée. Un animal a une odeur particulière. Alors lorsque Dieu t'agrée, il te revêt de Christ. Et c'est ainsi que le Père nous reconnaît par le Fils, mon Dieu. Nous subissons des prières inexaucées. Pourquoi? Parce qu'on refuse de se revêtir de Christ. Lorsque tu te revêts de Christ, tu reçois le mandat. Lorsque tu te revêts de Christ, tu as maintenant ce passe universel. Un laisser-passer. Parce que c'est le Père qui valide maintenant. Lorsqu'il valide, il ne voit pas toi, mais il voit Jésus en toi. Parce que tu es porteur. Et c'est ainsi que tu deviens une réponse. Mon Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Père de grâce, Père de bonté, Seigneur, ce matin, en ce 12e mois, qui est le mois de l'Église, le nombre 12 qui est le mois de l'Église, le nombre de l'Église, les 12 étoiles, le nombre de la sélection du gouvernement divin et céleste. Père de gloire, Seigneur, je viens relâcher les grâces qui sont réservées dans ce mois, dans la vie de tout un chacun, dans ton assemblée. Seigneur, sur chaque tête, de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de chaque ressource, de chaque sucre, Seigneur, prophétique, qui sont rattachés à ce mois, Père éternel. Que nos vies soient transformées, plus jamais les mêmes. Nous voulons voir le différent, nous voulons voir le renouveau. Nous voulons vivre l'inédit. Nous voulons vivre l'exploit. Nous voulons vivre l'exploit spirituel. Que cela se reflète dans chaque manière de faire, d'opérer, de parler, de se tenir, de se comporter. Nous voulons vivre la maturité. Nous voulons vivre la gloire. Parce que la gloire est notre partage. Que la gloire, cette odeur de gloire, puisse se rattacher sur nos vêtements. Plus que ça, puisse s'imprégner dans nos cœurs, ô Dieu de gloire. Je proclame, Seigneur, une saison de transformation. Je vois une église qui monte en dimension, une église qui s'épanouit dans l'unité, une église qui s'épanouit en connaissance, une église qui s'élargit en révélation, une église qui se corse en puissance, une église qui étend ses limites, une église qui vit l'extraordinaire. Cela va nous dépasser. Je le déclare. Je le déclare. Je vois des portes qui sont cadenassées. Vous savez, vous aimez entendre ça. Je vois, j'entends, je sens. Mais vous savez que moi, j'aime pas trop surfer dans ça. Je pars, je libère des choses et les personnes qui sont sensibles rentrent dans cette révélation-là. Il y a des portes qui sont cadenassées. Mais ces cadenas-là se détachent d'eux-mêmes. Se détachent d'eux-mêmes. Mais le Seigneur te fait comprendre que le cadenas est enlevé. Maintenant, c'est à toi de pousser la porte. Alors, je relâche maintenant sur ta vie une force spirituelle, une force supplémentaire. Là où tu étais affaibli, là où tu étais courbé, là où tu étais fatigué, là où tu ne voyais plus. Je vois l'image de cette femme pendant 18 ans était déformée. Elle était pourtant dans l'église. Bien-aimé, tu es dans l'église pendant des années, tu ne vois rien, tu te sens limité, tu n'évolues pas. Je te déclare ce matin que la porte est ouverte.
la porte est ouverte. En ce 1er décembre, la porte est ouverte. En ce 1er décembre, la porte de la santé est ouverte. La porte de l'extraordinaire est ouverte. La porte de nouvelles choses, de nouveaux horizons sont ouverts. Alors que la faveur dans vos travail vous soit octroyée. Que la faveur, j'insiste, les faveurs dans le domaine professionnel vous soient octroyées au nom de Jésus. Que la faveur vous soit octroyée pour vous qui avez des difficultés par rapport à vos papiers, par rapport à vos situations administratives. Tu es dans une attente, tu t'attends à quelque chose. Je déclare maintenant que la porte qui était verrouillée, elle est ouverte maintenant. Alors franchis-la, franchis-la. Peu importe le nombre de tes adversaires, tu l'as franchi. Avec efficacité, la parole le déclare. La parole le déclare. La parole le déclare. Il y a un vent de maladie. Il y a un vent de maladie qui est en train de souffler. Bien-aimé, la source, elle est spirituelle. Tu es en train de subir, tu as un mal quelque part. Amen. Tu as une douleur et on va t'annoncer, tu iras voir le médecin et le médecin va confirmer que c'est une maladie, c'est une pathologie. Il y aura des diagnostics par rapport à cela. Mais j'aimerais m'adresser à ton esprit. Lorsqu'on te libérera ce diagnostic, il faut le rejeter. Je parle à quelqu'un. Il faut rejeter cela. Amen. Vous savez, le Seigneur, il avait envoyé un esprit de mensonge. Amen. Donc, il y a des choses, parfois nous pensons que c'est le diable, mais parfois ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dans l'élan de l'épreuve, Dieu, au fur et à mesure, il met en crescendo. Il augmente les degrés des épreuves pour voir est-ce que c'est en concordance avec ta dimension de foi. Donc, il y a certaines réalités qui se présenteront dans ta vie, bien-aimé. Il faudra refuser cela. Tu dois refuser cette maladie. On va te l'annoncer. Ça va pas tarder, mais tu dois refuser, rejeter cela. Alors je proclame, je déclare, je relâche une santé divine sur ta vie. Maintenant, maintenant, maintenant. Christ a eu à dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Seigneur, j'annonce une année de grâce. J'annonce une bonne nouvelle. J'annonce que les captifs sont libérés. J'annonce que ceux-là qui avaient perdu la vue recouvrent la vue. J'annonce que ceux-là qui avaient perdu la saveur retrouvent la saveur dans tous les domaines de leur vie. Ceux-là qui avaient perdu la couleur, l'espoir, la force, ils sont reboostés, ils sont requinqués au nom de Jésus. Parce que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nul ne peut tenir, Seigneur, parce que nous sommes des conquérants, ô Dieu de gloire. Alors 2025, peu importe ce qui est prévu, peu importe ce qui s'est mis en place, Seigneur, nous surfons, Seigneur, nous dévançons déjà. 2026, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, là où l'ennemi nous attend au moment favorable, Seigneur, nous franchissons les murailles parce que nous sommes une génération choisie, mise à part pour libérer, pour relâcher ta gloire. Alors ta gloire est notre partage dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui l'expérimente. D'ailleurs, cela commence déjà. Il va expérimenter cela. Nous allons expérimenter cela parce que c'est une affaire d'appartenance. Parce que nous sommes sous couvert, revêtus de la peau de l'agneau de Dieu. Merci pour le revêtement, Seigneur. Nous ne sommes pas seulement remplis, pas seulement touchés, mais revêtus, Seigneur. Le revêtement, nous te portons. Nous sommes des porteurs de Christ, des porteurs de la doxa de Dieu. Alors que cela impacte, Seigneur, chaque domaine de notre vie. Nous le croyons avec certitude parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, que dès décembre, là, que j'entende, dès décembre, j'entends des témoignages, j'entends des déclarations, j'entends des confessions, j'entends des choses vraies parce que j'ai annoncé et il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Père, le Roi de gloire. Que nous continuions à dévancer avec lui, pour lui et pour sa seule et unique gloire. Je remets la parole à l'apôtre pour la prière de clôture. Exceptionnellement, on a tiré en longueur parce que c'est notre toute dernière de l'année. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen.
Et d'apôtre, je me lève ce matin, au début du mois de décembre. Je te bénis. Amen. Reçois la sagesse pour bien gouverner tout ce qui est à toi et qui sera à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que Christ ayant choisi 12 disciples, Amen. et je vous rappelle qu'il y avait 24 vieillards devant l'Éternel. Amen. Soit 12 apôtres et 12 patriarches. C'est pourquoi en ce Alléluia. jour encore, Alléluia. à toi, je te le dis, que tu dois gouverner ta vie. Gouverne tes finances. Gouverne tes affaires. Gouverne ta maison. Dans ce mois, tu gouvernes ton caractère. Alléluia. Gouverne ton environnement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce qui était coutume en toi se lève maintenant et gouverne par la puissance de la prière, par la puissance de la prière fervente, afin de déclencher et d'accélérer la réalisation de tes promesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni en ce beau mois de décembre. Il soit pour toi un mois de vraie spiritualité. Il soit pour toi un mois de maturité. Qu'il soit pour toi un mois de bénédiction Amen. sur ta destinée pour une nouvelle année qui s'annonce 2025 au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous souhaite à tous un bon repos et à tout à l'heure. Amen. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Un mois de bonnes nouvelles. Alléluia. Reposez-vous bien. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Shalom.